Salut à chacun de vous. J'espère que vous allez bien. Dernièrement, on a vu les chaînes de karaté, plus précisément les fonctions qu'on pouvait utiliser sur les chaînes de karaté dans AlgoBox. Et j'ai dit d'ailleurs dans mon tutoriel précédent qu'aujourd'hui on va faire un petit projet qui consiste à ça prend une chaîne de karaté en minuscule et ça renvoie cette même chaîne de karaté en majuscule. Bon, comme d'habitude, on va commencer dans AlgoBox pour ensuite aller traduire le langage ici dans CodeBlocks. Présentement, on est dans AlgoBox. Ce que je vais faire, la variable, je vais commencer à déclarer mes variables. Ici, je vais déclarer une variable SCH qui serait du type chaîne. CH ici représente la chaîne de caractères en minuscule, bien sûr, qu'on va entrer au clavier, que l'utilisateur va entrer au clavier. Donc en CH, c'est la chaîne de caractères, résultat de la petite chaîne de caractères, puis en majuscule. Et ici, là, j'ai I. Il serait du type nombre. Et je vois également un J qui serait du type nombre. On va les utiliser, vous allez voir. Bon, maintenant, ce que je vais commencer à faire dans le début algorithme, bien sûr, je vais demander à l'utilisateur d'entrer la chaîne de caractères en minuscule. Entrer, ou bien entrer une phrase tout simplement. Je peux mettre entrer une phrase. Entrer une phrase. Bon, je mets ici par exemple un caractère de retour à la ligne. Anti/n, mon caractère de retour à la ligne. Maintenant, ce que je vais lire ma chaîne de caractères qui est en minuscule. Il faut savoir ici, là, lorsque l'utilisateur va entrer une chaîne en majuscule, ça va tout renvoyer cette chaîne en majuscule. Donc, le but de cet algorithme est de traduire une chaîne de caractères en minuscule en majuscule. Mais si la chaîne de caractères est déjà en majuscule, il n'y aurait pas de changement. Donc, c'est uniquement sur la chaîne de caractères en minuscule que ça va transformer cela en majuscule. Bon, je lis dans la chaîne de caractères. J'utilise ma boucle itérative bornée, à savoir la boucle pour. Ici, je vais utiliser mon compteur. Mon compteur ici là serait I. I ici là va aller de 0. Puisque I ici là serait le compteur ici là qui va verser chaque caractère de la chaîne de caractères CH en minuscule. Donc I va donc aller de 0 à la longueur de cette chaîne de caractères. Et dans le tuto précédent, j'ai bien vu que la longueur d'une chaîne de caractères, son instruction ici là c'est ch.length. Voilà. Donc il va aller de 0 à la longueur de cette chaîne de caractères ici. J ici va prendre la valeur. Du caractère ASCII envoyé par la position I de la chaîne CH. Bon, vous allez voir. J'ai bien essayé le tuto précédent. Donc je vous invite d'ailleurs à aller regarder le tuto précédent avant de voir celui-ci. Parce que le tuto précédent, c'était l'introduction aux chaînes de caractères. Vous ne pouvez pas faire ce tutoriel sans avoir vu au préalable le tuto précédent. Puisque dans le tuto précédent, j'ai bien vu les fonctions qu'on peut utiliser sur les chaînes de caractères. Comment est-ce qu'on peut exploiter les chaînes de caractères? Comment est-ce qu'on peut déterminer leur longueur? Je vous invite au préalable à aller regarder ce tutoriel si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, je vais vous laisser le lien en description. N'hésitez pas à aller le regarder avant de venir voir ce projet, ce mini-projet en CodeBlocks dans AlgoBox. Donc, c'est-à-dire ce mini-projet que je vais faire en algorithme et traduire en langage C. Bon, là, je vais mettre ici CH char code. Et bien ici code c'est grand C. Char code, je vais mettre grand AT. La position ici là serait I. Je prends un exemple. Si CH par exemple c'est bonjour, son premier élément ici c'est B. Et donc CH pour un char code AT. I ici je suppose que c'est 0. Ça va donc renvoyer la valeur ASCII qui correspond à B. Donc ça va renvoyer le code ASCII de B. Parce que B ce serait le premier élément de CH. Et qui serait bien sûr 0. Maintenant, je vais utiliser une instruction conditionnelle. Je crois qu'on n'a pas encore utilisé d'instruction conditionnelle. Je vais utiliser mon instruction conditionnelle ici. Je vais dire ici là, si J étant la valeur ASCII d'une position I de la chaîne de caractères CH. Donc c'est la valeur ASCII d'une lettre située à la position I de la chaîne de caractères CH. Donc si mon J est supérieur ou égal à 97 et J inférieur ou égal à 122. Bon, je m'explique ici. 97 ici représente le petit a en ASCII. 122 représente le petit z en ASCII.
Maintenant, ce que je vais faire ici, là, je veux que J ici, là, prend la valeur. Je veux que J prend la valeur de J moins 32. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que J ici, là, qui représente petit a à 97. Donc, entre petit a et petit z. Bon, lorsque le caractère est minuscule, c'est-à-dire, on est bien ici entre petit a et petit z. Je veux que donc ça renvoie une valeur située entre grand A et grand Z en fonction de la valeur de J. Donc ainsi là, il faut savoir qu'un caractère minuscule, pour trouver la valeur ASCII d'un caractère en majuscule qui est d'un caractère minuscule, il faut faire la valeur ASCII de ce caractère minuscule là, moins 32, pour que ça donne ce même caractère, pour que ça donne la valeur ASCII de ce même caractère en majuscule. Je prends un exemple. Petit a c'est 97, grand A en ASCII c'est 65. Et fait 97 moins 32 pour trouver 65. De même que petit z. Petit z en ASCII c'est combien? Petit z en ASCII c'est 122. Grand z en ASCII c'est 122 moins 32 qui donne 90. Donc la valeur en ASCII d'une lettre en majuscule, c'est sa valeur en ASCII en minuscule moins 32. Raison pour laquelle je fais J prend la valeur J moins 32. Et bien sûr à la fin ici là je vais mettre grand C. Grand C ici serait la chaîne de caractères en majuscule dont on veut obtenir. Donc grand C va tout simplement prendre la valeur. Et dans le tuto précédent, j'ai aussi vu qu'il y a une fonction qui permet de prendre une valeur en ASCII et renvoyer la lettre correspondante. C'est cette instruction-là qu'on va utiliser ici. Là. Donc à ce niveau, je vais mettre grand C par la valeur de grand C également. Plus, voici l'instruction, c'est string.from char code. Et je mets ici à l'intérieur la valeur en ASCII. La valeur en ASCII ici serait J, puisque c'est J qui est la valeur en ASCII des lettres situées à une position I de la chaîne de caractères CH et la chaîne de caractères A minuscule entrée par l'utilisateur. J'espère qu'on se comprend bien à ce niveau. Ici, je fais la concaténation de la chaîne grand C qui va récupérer les lettres plutôt en majuscule que je retransforme encore en caractères proprement dit. Et je fais la concaténation de tous les caractères récupérés avec grand C. Grand C ici, là, serait en quelque sorte une chaîne de caractères qui va récupérer toutes les lettres en majuscule trouvées. J'espère qu'on s'est bien compris. Et ici, là, j'ai uniquement géré les petits A et petits Z parce que je veux que lorsque, par exemple, il y a les espaces dans la chaîne de caractères majuscules qu'on va obtenir, il doit y avoir également ces espaces au même endroit. S'il y a les points virgules, il doit y avoir les points virgules. S'il y a les caractères spéciaux, il doit y avoir les mêmes caractères spéciaux. S'il y a les accents, il doit y avoir les mêmes accents. Donc, c'est la même chose que j'essaye de faire. Je veux que ça transforme uniquement les lettres alphabétiques en majuscules. Le reste des caractères spéciaux, que ce soit les virgules, que ce soit les accents, que ce soit les espaces, je veux que ça conserve les mêmes caractères en majuscules. Tous ces caractères spéciaux là, je veux que ça se conserve en majuscules. Donc à ce niveau, je peux aisément sortir de ma boucle. Je peux dire cette phrase. Cette phrase en majuscule est. Et puis à la ligne, bon, je peux mettre tout un caractère de retour à la ligne anti/n. Et puis à la ligne, je mets aisément afficher variable qui est grand C. Alors, je peux sauver. Je sauve, j'enregistre sur le nom de. Je peux par exemple mettre un projet chaîne de caractères ou bien si vous voulez, vous mettez excusez minuscule v majuscule. J'enregistre. Je peux donc tester. Je vérifie d'abord le code. Pas de problème. Je teste l'algorithme. Je lance l'algorithme. Entre une phrase, je peux par exemple entrer une phrase comme je vais à l'école. Par exemple, je vais à l'école. J'appuie sur entrée. Cette phrase en majuscule est je vais à l'école. Vous voyez effectivement, ça reflète exactement l'algorithme qu'on a fait. Les espacements sont restés les mêmes, les accents sont restés les mêmes. C'est uniquement les petites lettres, c'est uniquement les lettres alphabétiques qui se sont transformées en majuscules. Le reste sont restés les mêmes, que ce soit les espaces, les accents. Et c'était le but de cet algorithme, c'était le but de ce projet. Donc si c'est bon, on peut traduire en langage ici dans CodeBlocks. Faites-moi part de vos questions, si vous avez des questions déjà à ce niveau, des préoccupations, faites-moi part en commentaire. Bon, maintenant il faut aller dans CodeBlocks traduire en langage ici. Et pas dans CodeBlocks.
Bon, je vais traduire ici ligne par ligne, comme d'habitude. On va traduire ligne par ligne. Bon, je peux créer ici un nouveau projet. Console application. Go. Bon, je sais, langage C. Next. Pour tous les tutos que je fais, fichier tuto est mon répertoire. Bon, je peux mettre par exemple le nom, même chose. Je peux mettre le nom, même chose, minuscule, minuscule vers majuscule. Bon, c'est un peu un nom, vous pouvez changer, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais c'est le nom que j'ai choisi. Bon, je mets next, finish. Ok, j'ouvre le fichier source, c'est bon. Maintenant, on va traduire ici ligne par ligne, histoire pour nous de mieux assimiler, de mieux comprendre ce magnifique projet. Je vais commencer par déclarer mes variables, comme je l'ai fait à ce niveau. Ici en C, les chaînes de caractères. Ici là, c'est char. Char ici, c'est le type pour les chaînes de caractères à langage C. Bon, CH. Mais ici, il faut savoir que char ici, à langage C, ça représente plutôt les caractères. Si vous avez les chaînes de caractères, il faut qu'il fasse un tableau de caractères. Le langage C, ça prend plutôt caractère par caractère. Ce n'est pas comme ici où je mets CH, c'est déjà une chaîne de caractères. Ici, quand je mets char, c'est un caractère. Maintenant, si je veux obtenir une chaîne de caractères, je dois faire un tableau de caractères. Pour cela, donc, je vais mettre ici CH. Et bon, à ce niveau, je peux mettre une limite. Je peux par exemple mettre ma limite 100. Je dis que ma phrase doit avoir au maximum 100 caractères. C'est la même chose que je vais faire pour grand C. Grand C qui est une chaîne ici là. Ça doit avoir également au maximum 100 caractères. Je finis ici avec le point virgule. Maintenant, je vais déclarer ici mes anciens, à savoir I et J. Donc, int. Et je finis avec le point virgule. Même chose ici, entrer une phrase. Entrer une phrase. Bon. Maintenant, je vais lire ma chaîne de caractères en minuscule. Bon, je vais utiliser mon instruction de lecture qui est scanf. Scanf. Bon, le format ici là pour les chaînes de caractères, c'est modulo S. Mais pour les caractères, c'est modulo C. Donc ici, je vais mettre modulo S. Bien sûr, je mets ici là le E. Je mets ma chaîne de caractères qui est CH. Je finis avec le point virgule. Maintenant, j'utilise ma boucle itérative bornée, à savoir la boucle pour. Je mets ici là for. Ici là, c'est la boucle for, à langage C. Donc, for I égale à 0, point virgule. I inférieur. Bon, ici là, ça serait CH. CH.len ici, c'est la longueur de la chaîne de caractères CH. Ma langage C, pour trouver la longueur de la chaîne de caractères, on utilise l'instruction. On utilise l'instruction size of. Size of. Je mets entre parenthèses maintenant le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne ici, c'est CH. Pour donner la longueur de la chaîne de caractères CH. J'incrémente mon compteur. J'ouvre les côtes. À ce niveau, J prend la valeur de la valeur ASCII. La valeur ASCII de la position I de la chaîne CH. Le langage ici, c'est assez simple. J serait juste égal. Je vais mettre ici entre parenthèses int. Et je mets ici là, à l'extérieur, la position. La position ici là, c'est I. Donc, ça serait ici là CH. CH ici, c'est un tableau. À langage C. Donc, CH de I. Je finis avec le point virgule. Je continue avec ma structure conditionnelle. Ma structure conditionnelle à langage C, c'est if. Je mets dans ce niveau if. If. Bon, c'est la même condition. C'est la même condition ici. Dans if J supérieur ou égal à 97 et J inférieur ou égal à 122. J'ouvre les côtes. À ce niveau maintenant, J prend la valeur J moins. J égale à J moins 32. C'est assez cool quand même à langage C. C'est plus simple. Maintenant, fin ici, c'est représenté par celui-ci là qui ferme l'autre ici. Je pourrais mettre ça ici à l'intérieur de la structure conditionnelle if. Donc je mets ici C égale. Voilà, ici là comme c'est une valeur, comme c'est une lettre qui serait ici retournée. Ça serait une lettre à majuscule. D'après le code. C'est une lettre ici là de valeur en ASCII J qui serait retournée.
Donc, ce que je vais faire ici, là, je vais juste mettre ici, entre parenthèses, la syntaxe ici, là, en langage ici, ça serait entre parenthèses et char, la valeur ASCII ici, là. Et ici, là, ça serait la lettre ici, là, qui serait retournée par cette valeur ASCII. La valeur ASCII ici, là, bien sûr, c'est J. Je finis avec le point virgule. Et maintenant, il faut savoir maintenant une chose qui n'est pas dit. En langage C, les espaces ne seront pas considérés. Dans code block, les espaces ne seront pas considérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, si j'ai une chaîne de caractères à minuscule, je mets des espaces. Si je veux retraduire cette chaîne de caractères là à majuscule d'après le code, ces espaces ne seront pas considérés. Ça va couper la chaîne. Donc, ça dépend ici de l'encodage. L'encodage ici, là, du code block, le langage C ne permet pas qu'on puisse utiliser ces espaces-là dans les chaînes de caractères. Bon, ici, là, ce que je vais faire donc, pour gérer cet espace-là, pour gérer ce problème, pour dire sinon, je vais gérer l'espace. Donc, sinon, si, par exemple, CH de I ici, là, c'est un caractère, bien sûr. C'est un caractère situé à la position I, qui va en dessous au clavier, dans ma chaîne de caractères minuscule. Donc, si CH de I ici, là, égale, par exemple, à un underscore, si c'est égal à un underscore, c'est-à-dire une barre en bas, je vais considérer ici là qu'en majuscule, ça renvoie plutôt un espace. Donc, vous avez compris, dans le code block ici, à ce niveau, si je veux par exemple écrire je vais à l'école, je vais mettre G, je vais mettre l'underscore, donc je mets G, je mets une barre en bas, je mets V, je mets une barre en bas, et je mets A, je mets une barre en bas, et je mets L, je mets l'accent, bien sûr, je mets école. Donc, je ne dois pas utiliser les espaces ici là dans ma chaîne de caractères minuscules que je vais entrer dans code blocks. Je vais plutôt utiliser les underscores à la place des espaces pour que ça renvoie plutôt les espaces en majuscules. La raison pour laquelle je mets ici grand CDI, qui est la chaîne de caractères en majuscules que je veux obtenir. Grand CDI serait égal ici à un espace. Je vais mettre l'espace à ce niveau et je vais finir avec le point virgule. Maintenant, sinon, si ce ne sont pas des espaces ou les lettres de l'alphabet, ce que je vais faire ici là, ça serait simple. Le grand C va se prendre la valeur du caractère retourné par la valeur ASCII et J. Ça va prendre la valeur du caractère retourné par la valeur ASCII et J, tout simplement. Donc que ce soit les accents, soit va prendre uniquement les valeurs ASCII, soit va prendre uniquement les lettres retournées par les valeurs ASCII et J. On n'aurait plus besoin de faire J par la valeur J-32 pour trouver les valeurs en majuscules, mais soit directement prendre ces valeurs-là. Bon, à ce niveau, donc, déjà, il y a ainsi fini. Ce qui me reste à faire, c'est d'afficher. Ici cette phrase en majuscule est. Je sors donc ici de ma boucle itérative bornée, à savoir la boucle for en langage C. Je sors de la boucle for en langage C. Je viens à ce niveau. Je vais mettre ici printf, l'instruction d'affichage. Printf. Je mets ici cette phrase en majuscule est. Ici, ça serait simple. Je dois parler à la ligne affichée C, comme dans AlgoBox. Et ici, là, en CodeBlocks, dans langage C, il y a un moyen d'écrire ça. Je vais faire ici une écriture formatée. Donc, ça va mettre ici la modulo. Je mets ici la modulo S. Et à ce niveau, je récupère. Je sais que le modulo S, ça signifie quoi? C'est C. Et pardon, à ce niveau, il y a une petite erreur. Lorsque J prend la valeur J-32, celui-ci prend la valeur de la lettre retournée par la valeur ASCII qui est J. Donc ici, ça serait CDI. Parce qu'ici, ça va prendre la valeur d'une lettre et stocker en même temps. Lorsque ça va prendre la valeur de cette lettre-là, ça va stocker dans la chaîne, dans le tableau de caractères qui est ici. Puisqu'il est bien dit d'abord, une chaîne de caractères en langage ici, c'est un tableau de caractères. Donc à ce niveau, bien sûr, mettre CDI. Et à la fin, je vais plutôt afficher C. C ici, là, serait déjà une chaîne. C'est pour ça que j'ai mis ici l'écriture formatée avec modulo S. C'est déjà une chaîne de caractères. Ce n'est pas un caractère, mais une chaîne de caractères. Et un tableau de caractères. Je peux donc vérifier à ce niveau. J'agrandis pour que ça soit visible. Je vérifie à ce niveau. Bon,
Ici, on dit qu'il y a un problème. Effectivement, pas de point-virgule. Je mets le point-virgule et je relance. Bon, pas de problème. Lance la simulation sur Run. Bon, ça affiche évidemment ici entre une phrase. Je vais mettre ma même phrase. Comme j'ai dit, je vais mettre avec les underscores. Je vais à l'école, par exemple. En majuscule, vous voyez ce que ça donne. En majuscule, ça donne je vais à l'école. Bon, à ce niveau, il y a un problème. Le A, s'il n'a pas été interprété. Dans celui-ci, en majuscule, ça n'a pas été interprété. Ce que je vais faire, je vais recommencer ça. Voilà, je lance la simulation. Bon, je vais écrire une autre phrase, par exemple. Je vais écrire, par exemple, je suis. Je mets les espaces comme prévu avec l'underscore. Je suis ici. Je suis ici. L'underscore se transforme en des espaces. Donc, ça ne peut pas renvoyer les valeurs ASCII ici, là, que ce soit des espaces, ou bien des accents, des apostrophes. Je peux ici faire même un test si vous voulez. Je peux mettre ici, là, un certain J. Un J qui est égal, par exemple, à un entier. Un entier retourné par la chaîne de caractères CH. Mon CH de 0, si tu as la position 0, par exemple. Et maintenant, j'essaie d'afficher J. Pour afficher J, je mets ici, par exemple, je mets ici prime F. Je peux mettre ici modulo D. Modulo D est format des entiers. Je mets ici mon E. Et je mets J. Je finis avec le point virgule. Je peux construire et lance. Je peux par exemple mettre A. Bon, je peux mettre ça à lettre. Bon, c'est pas comme ça s'écrit. Je veux ici savoir la valeur ASCII de A, c'est là, avec accent. Ça m'affiche ici là un truc de ce genre. 64 21 868. On voit que ce n'est pas vrai. Bon, je peux aussi mettre aussi les espaces. Je vais commencer avec le premier caractère comme un espace. Je peux mettre le premier caractère ici comme un espace. J'espace d'abord et je mets par exemple les. Vous voyez, ça m'affiche un peu du n'importe quoi. 64 21 868. Dans le langage ici, on ne peut pas faire ce projet avec les caractères, les apostrophes, les accents, les espaces. Vu l'encodage même du logiciel, ou bien des fichiers en langage ici dans CodeBlox, ça ne peut pas bien sûr marcher avec le projet qu'on souhaite faire. Donc ce qu'on va faire ici là juste, ça pourra juste marcher uniquement si on entre une phrase un peu simple quoi. Une phrase simple sans accent, sans apostrophe. Une phrase de ce genre, je suis ici. Si on lance ce genre de phrase, ça va effectivement afficher je suis ici. Donc ça va traduire en majuscule normalement. Donc le projet va juste marcher uniquement si on fait ce genre de phrase. Je mets d'abord celui-ci en commentaire et je reprends, je relance. Je suis ici. Ça marche effectivement, je suis ici. Mais maintenant, si on entre les apostrophes ou les accents, ça ne marche plus en langage ici dans le CodeBlox. Donc ce projet ne peut pas complètement fonctionner dans CodeBlox comme ça a fonctionné dans AlgoBox. Dans tous les cas, dans AlgoBox, ça a bien fonctionné, mais dans CodeBlox, ça ne marche pas exactement. Ça ne prend pas en compte les accents, les apostrophes, les espaces. Donc il faut gérer un peu tout ça. Je vais gérer ici les espaces avec les underscores. Mais il faut que je gère les accents avec autre chose. Ça va rendre le programme trop long. Le tutoriel touche à présent à son thème. Si vous avez des préoccupations, des difficultés, des incompréhensions sur le code, faites-moi part en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, afin qu'on se retrouve très bientôt dans le prochain tutoriel. Et d'ailleurs, dans ce prochain tutoriel, il serait question d'écrire ici un algorithme puis un programme en langage C qui fait la moyenne des notes d'un élève. Dans les notes, bien sûr, vont être entrées par l'élève, suivi des coefficients, et l'algorithme va se charger de donner la moyenne et les notes coefficientées de ces notes-là. Dans l'algorithme va se charger de donner les notes coefficientées de ces notes et bien sûr de calculer la moyenne de l'élève. Donc, ça sera ça le prochain tutoriel. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant afin qu'on se retrouve plus facilement dans ce tutoriel. Et je vous dis donc à très bientôt à vous dans le prochain tutoriel. Et n'oubliez surtout pas d'aller regarder
mon tutoriel précédent si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse bien sûr le lien en description et je vous dis à très bientôt à vous. Au revoir.